Et si ton potentiel n'était que le début de ton histoire? Bienvenue sur BR Media, là où les parcours prennent du sens et deviennent impactants. Je suis Anita Masuka et aujourd'hui, on plonge dans une nouvelle trajectoire. Bonjour Mamad. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Merci de recevoir BR Media, du potentiel à l'impact à ton événement. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Aujourd'hui, vous êtes à Bastille. C'est la 7e édition de notre événement networking, Perturbator Network. D'accord. Et donc, on est à Bastille, comme tu dis. C'est un événement qui est sur la 7e édition, comme tu dis. J'ai cru comprendre que tu la faisais de façon trimestrielle, c'est ça? Exactement. Tous les 3 mois, on organise un événement networking. En général, on réunit 100 entrepreneurs. 100 entrepreneurs? D'accord. Sur la base d'ateliers, comment se déroule une journée type? Pour commencer, en général, le matin, on a les interviews pour ceux qui veulent parler de leur parcours, qui ont des problèmes de visibilité. Donc, pour eux, ils parlent aussi de leur business et leur activité. Donc, ça, c'est pour tous les jeunes qui veulent vraiment avoir du contenu. Après, la deuxième étape, on fait un atelier à oratoire parce qu'on se rend compte que les gens aussi ont besoin de compétences, de monter en compétences, surtout sur l'art de parler. Et après, on a aussi le côté shooting parce que plein de gens n'ont pas de photos pro sur LinkedIn. Voilà, c'est ce que j'ai constaté. Et aussi, après, tu as le retour d'expérience. Des entrepreneurs qui ont du vécu. Et parce que les gens ont des questions à leur poser. Et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Des gens qui donnent leur retour d'expérience avec une franchise sans blabla. À l'ère des réseaux sociaux, tout le monde raconte quelque chose. Et je pense qu'on a besoin de gens qui nous font leur retour des obstacles, comme des réussites. D'accord. Ok. Et moi, j'avais une question à te poser parce qu'on se connaît déjà depuis quelques années. Moi, je t'ai connu dans un tout autre contexte. En fait, avant, tu vendais des parfums. D'ailleurs, tu étais l'un de mes fournisseurs de parfums. On discutait beaucoup. Je voyais que tu étais très curieux sur tout ce que je faisais en termes entrepreneurial. Et j'ai vu que par la suite, tu as augmenté, tu as continué à te former, etc. Et aujourd'hui, tu présentes cet événement-là, cette série d'événements de networking. C'est que ça a été quoi le chemin, en fait? Quel a été le chemin? En fait, quand tu m'as connu, toi, de toute façon, donc on peut parler franchement. moi, quand je monte ma boîte, au début, on vend des parfums en particulier sur Facebook. Oui. Après, on commence à monter la boîte, on travaille avec des comités d'entreprise, BNP, etc. Et il arrive la pandémie. Oui. Et en fait, j'avais remarqué que dans mes rencontres il y a plusieurs écosystèmes d'entrepreneuriat, mais je comprenais pas c'était quoi. Par contre, la pandémie m'a fait en sorte que je me pose et je m'assois sur les réseaux sociaux. Et en faisant des lives avec plein de gens, je découvre qu'en vérité, l'entrepreneuriat, c'est plus large que ça. Donc là, je commence à lire, à m'enseigner, à parler avec plus de gens, plus de questions. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses que je fais naturellement qui sont des compétences, qui sont des choses que les gens voudront avoir, que je peux apporter aux autres. Je suis arrivé, j'ai fait un livre sur l'éducation financière, ça s'appelle La Troisième Voie, qui est sur Amazon. Et en faisant sur Amazon, hein? Exactement. D'accord. Donc, et après, j'arrive à un moment où, en faisant ce livre-là, je me suis rendu compte, je me dis, mais attends, je connais plein d'entrepreneurs, je connais plein de gens. En fait, je suis un peu un rond-point. T'as besoin d'un avocat, on m'appelle. T'as besoin d'un gardien, on m'appelle. T'as besoin d'un appartement, je connais dans l'immobilier. Je me suis dit, je peux créer un truc avec ça. Donc, j'ai testé un événement, on était 120, et j'ai continué. D'accord. Est-ce que tu dirais que tu es un touche-à-tout? Est-ce que tu dirais que tu es un touche-à-tout ou tu te verrais plutôt comme un multipotentiel? Je sais pas si tu as déjà entendu ce terme-là. J'entends parler de ce terme-là, j'arrive pas à voir ce que ça veut dire derrière, en fait, le multipotentiel. Moi, je pense qu'on l'est tous en réalité, mais je pense que beaucoup de gens sont multipotentiels, mais il faut savoir qu'on l'est, en fait. Je pense qu'on est dans ça. Moi, si je regarde mon cas personnel, je savais pas du tout que je pouvais faire des événements. Je pensais que c'était pour d'autres, le monde de l'événementiel. L'éducation financière, je savais même pas si ça existait. Quand j'ai compris que c'était quoi, je me disais c'était pour d'autres, en fait. Donc, en vérité, je pense qu'on sait tous des choses, comme les femmes, par exemple, à savoir cuisiner. C'est une compétence, en vérité, aujourd'hui. Il y a plein de femmes qui font des longues études, ça savent pas cuisiner. Donc, en vérité, elles ont une compétence. Mais est-ce qu'on est tous conscients de ce qu'on a? Telle est la question. D'accord. Donc, toi, tu te verrais plutôt comme un touche-à-tout ou un curieux? Je pense que je suis un multipotentiel. Quelque part. Je pense que je suis un multipotentiel, mais bon, je connais pas tous mes potentialités. Je pense que c'est ça. C'est ça. Mais tu en as déjà exploré quelques-unes. Ouais, 2, 3. Voilà. Et tu pourrais dire que tu comprends que avoir du potentiel sans l'exploiter, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est du gâchis. 1, c'est du gâchis. 2, j'en parlais tout à l'heure. En plus, on oublie un truc qui est super important, c'est que on ne mesure pas à quel point les gens ont besoin de nos compétences. Il
Il y a plein de gens, tout à l'heure, je parlais des femmes qui ont fait des longues études qui ne savent pas cuisiner. Donc, elle rêverait d'apprendre la cuisine, mais c'est un non-dit, elle peut pas le dire publiquement. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont besoin de connecter, par exemple, comme ce que je fais aujourd'hui. Donc, mais ils le disent pas. Moi, le fait que je mets sur les réseaux, ils me disent, ah, moi, j'ai pas de réseau. Donc, je pense qu'on oublie tous qu'on a quelque chose à apporter aux autres. Je veux dire, il y a des gens qui ont de l'argent, et ces gens-là ont que de l'argent, en réalité. Mais ils voudront bien, avec cet argent, acquérir ce qu'ils veulent. Donc, voilà. Je pense que c'est triste. Voilà, un potentiel qui n'est pas exploité, c'est triste. Exactement, c'est triste. D'accord. Et quel conseil tu pourrais donner donc à des personnes qui bouillonnent d'idées, dont on comprend le potentiel, on voit le potentiel, mais qui ne l'exploitent pas, qui n'en font rien? Quel conseil tu pourrais leur donner? Moi, le conseil que je donnerais à ces gens-là, c'est d'en parler. Première chose. S'ils n'ont pas l'entourage sain, ils sont à l'aise avec les réseaux sociaux, faire du contenu. Juste pour expliquer leurs compétences. Les gens ils vont tendre l'oreille au bout d'un moment. Il y a des réseaux sociaux pour ça. Ou sinon, approfondir, même se faire accompagner, aller voir des gens, des bilans de compétences, des choses comme ça. Au moins pour mesurer ce qu'on peut apporter. C'est vraiment important parce que on est dans une ère où on est dans l'ère de l'échange aujourd'hui. Donc, vraiment, aujourd'hui, le service, il n'y a pas mieux. D'accord. Donc toi, tu penses que l'entrepreneuriat, en fait, le networking est vraiment une partie intégrante, le réseautage est une partie intégrante d'un entrepreneur qui souhaite démarrer quelque chose ou se lancer dans un domaine, par exemple? Oui, je pense que, en fait, dans le networking, le truc qu'on ne dit pas, c'est que on rencontrait des gens, et ces gens-là nous prennent notre numéro parce qu'ils ont besoin de nous. On le voit que dans le networking. Ah, tu fais ça? Ok, moi, ça m'intéresse. Ou je connais des gens qui sont intéressés. Et là, tu commences à voir que t'as une valeur. Parce qu'on est dans un monde où on valorise personne. Le travail, tu fais ce que t'as à faire, on te valorise pas. Et là, tu te rends compte qu'en vérité, t'as des choses à apporter aux gens. Donc, je pense que le networking, c'est la manière de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas et à qui on va échanger. Et avec le temps, ça peut donner des choses intéressantes. D'accord. Donc, il y a une fameuse phrase qu'on entend souvent, qui sort s'en sort. Donc, tu es d'accord avec cette phrase-là? Frérot Tanguy. Notre frérot Tanguy, c'est ça. Mais je l'avais entendu d'une autre aussi déjà. Ah, ok. Mais non, je pense que qui sort s'en sort, oui, mais qui sort dans les bons lieux. Parce qu'il y a aussi les bons endroits où il faut y aller. Parce qu'il y a des endroits où il y a rien tu vas rien apprendre. Tu vas rien apprendre, ça va rien t'apporter. Donc voilà, il faut bien choisir aussi. D'accord. Donc, en tout cas, moi, je voulais te dire que j'étais très admirative de ton parcours et ça m'a fait plaisir de te retrouver sur un autre registre, parce qu'on s'était un petit peu perdu de vue, et de te retrouver sur un autre registre, c'est vraiment intéressant. Donc, plein de courage à Perturbateur Network. Merci plein beaucoup. De courage et plein de bonnes choses pour le futur de tes événements. Et en tout cas, merci d'avoir reçu le média Billard Média, du potentiel à l'impact. Pas de souci. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. C'était Trajectoire sur Billard Média. N'oubliez jamais, votre potentiel n'a de valeur que s'il devient impactant. Si cet épisode t'a inspiré, prends une seconde pour liker, t'abonner et le partager autour de toi. Parce que chaque partage peut déclencher une nouvelle trajectoire. Billard Média, du potentiel à l'impact.